Bonjour, dans cette capsule, je prends un petit moment pour vous présenter l'empoisonneur volume 5, qui traite des mots fréquents, celui-là. Alors, je prends un petit moment pour vous expliquer comment j'ai choisi les mots dans ce volume. Je voulais cibler les mots les plus fréquents pour le premier cycle du primaire. Alors, c'est certain que je ne pouvais pas passer à côté des listes de mots de Giasson et de Nadon, qui sont couramment utilisés dans vos milieux. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné les premières cartes du jeu pour travailler les mots de Giasson et de Nadon. À titre informatif, la liste de Giasson rassemble principalement des mots outils. Okay? Puis ces mots-là précis vont représenter 50% des mots que l'on retrouve dans des textes. Donc, autant pour les plus petits que pour les plus vieux. Donc ça, c'est super intéressant parce que si on les reconnaît rapidement, bien, ça allège notre charge cognitive pendant la tâche, puis ça permet d'allouer au lecteur plus d'attention pour identifier les mots plus difficiles, puis mieux comprendre le texte. Donc, les 10 premières planches, j'ai la liste de Giasson et j'ai aussi la liste de Nadon. La liste de Nadon, ce sont des mots qui ont été ciblés comme étant les plus utiles pour l'apprenti lecteur là, en première année, par exemple. Donc, 10 premières planches, Nadon-Giasson. Par la suite, donc la 11e jusqu'à la 60e, j'ai ciblé les mots tirés, les 500 mots les plus fréquents selon école. Donc, qu'est-ce que c'est école? C'est une base de données lexicale issue des travaux de Brigitte Stanquet et son équipe de recherche. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour établir pour construire cette base de données lexicale-là, en fait? Ils sont allés chercher les manuels scolaires de nos élèves en français, en mathématiques, en univers social. Ils ont pris des extraits littéraires aussi. Donc, ils sont allés chercher le plus de matériel possible auquel nos élèves sont quotidiennement exposés. Hein, ils ne sont pas juste exposés à des romans, mais ils sont exposés aussi à des questions qui contiennent des mots comme « pourquoi ». Okay. Donc, dans cette liste-là, j'ai pris les 500 mots les plus fréquents pour le premier cycle. C'est très intéressant parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes mots qui sont travaillés par Giasson et Nadon. Donc, je vous donne un exemple. Sur la planche 11, sur la planche 11, on retrouve les 25 mots les plus fréquents selon l'échelle école. Et dans ces 25 mots les plus fréquents pour le premier cycle, il y a le mot « entoure ». Donc, nos petits cocos doivent être capables de bien lire le mot « entoure » pour être capables de réaliser la consigne. Okay? Un petit peu plus loin, il y a le mot « soustraction ». Il faut être capable de bien lire le mot « soustraction » pour bien comprendre la consigne en mathématiques. Donc, ça devient hyper intéressant à travailler en lecture. Tant qu'à lire des mots et faire des exercices de lecture, bien l'empoisonneur 5 vous permet de vous amuser, mais avec des mots de haute fréquence pour aider les élèves à les automatiser un petit peu plus. Voilà. Les dernières planches du jeu, sur les 10 dernières planches du jeu, j'ai gardé les 250 mots les plus souvent échoués en écriture. Pourquoi j'ai fait ça? Pas pour que vous les travailliez en écriture. C'est juste que si jamais vous voulez continuer à pratiquer l'exposition aux mots fréquents, mais ça peut être intéressant d'utiliser ceux-là pour qu'ils soient plus exposés aux mots et possiblement puissent puissent retenir un petit peu l'orthographe un petit peu plus de cette façon-là. Mais avec les élèves les plus en difficulté, ça se peut qu'ils ne le transfèrent pas nécessairement en écriture. Là, loin de là mon intention dans ce cas-là, mais je vous offrais la possibilité de le travailler avec vos élèves. Puis, pour compléter l'information, je voulais intégrer en annexe parce que je trouve que c'est intéressant, mais j'ai joint en annexe
ces 250 mots-là, puis je vous ai indiqué au niveau de la liste orthographique en quelle année ils devaient être appris, pour pas que vous vous mettiez nécessairement à aller travailler en écriture quand c'était pas le temps. Hein? On veut que nos élèves soient capables d'identifier le mot soustraction, mais on veut pas nécessairement qu'ils soient capables de l'écrire. Donc, vous savez, selon la liste orthographique, bien, du moins pas au premier cycle du primaire. Donc, vous avez selon la liste orthographique quand est-ce qu'ils devraient être acquis, puis dans la vraie vie, quand est-ce qu'ils le sont, selon l'échelle d'acquisition de l'orthographe de école. Donc, vous avez ça c'est quand même intéressant à consulter. Donc, je vous le laisse. Finalement, je termine en vous expliquant comment on joue à l'empoisonneur pour ceux qui connaissent moins le jeu. Alors, on a deux façons de jouer. Vous pouvez jouer pour vous entraîner ou pour jouer. Si jamais vous souhaitez entraîner vos élèves à identifier plus rapidement l'ensemble des mots, je propose deux petites variantes ici au début du matériel qui ont été inspirées d'approches validées par la recherche au niveau de la rééducation en fluidité. Donc, vous avez ces deux petites approches-là ici qui peuvent être intéressantes à utiliser. Vous pouvez en inventer d'autres aussi. Puis sinon, c'est possible d'utiliser les cartes pour jouer. Comment ça fonctionne? Donc, par exemple, ici, j'ai la carte 11. Chaque élève a une carte. Ils peuvent jouer de façon compétitive, donc un contre l'autre, ou jouer de façon collaborative, on joue ensemble. Ce qu'on doit faire, l'objectif du jeu est de trouver les bouteilles de poison qui ont été cachées à travers les bouteilles de médicaments. Alors, comment ça fonctionne? Chaque enfant a sa carte et va se demander, est-ce que tu as qui? Alors, l'autre ami cherche, est-ce que j'ai le mot qui? Oui, je l'ai. Si le mot se retrouve sur chacune des cartes, c'est un médicament. S'il se retrouve sur une seule des cartes, c'est un poison. Donc, l'autre ami pourrait dire, est-ce que tu as je? Et là, je cherche. Oh, je n'ai pas là, c'est un poison. Donc, j'encercle le jeu sur ma carte, j'ai trouvé un poison. Donc, on peut jouer en se compétitionnant, j'essaie de trouver les 5 poisons le plus vite possible, ou on cherche ensemble et on s'entraide, ce qui est pratique avec les plus petits parce que des fois, ils ont plus de difficultés en lecture, donc à retrouver les mots. À 2, ça va 2 fois mieux. Voilà, j'ai fait le tour pour l'empoisonneur volume 5. Sachez que c'est une collection, donc jusqu'à maintenant, nous en avons d'autres de disponibles. Il y a l'empoisonneur volume 1 qui va travailler les syllabes et les différentes structures syllabiques de la plus simple à la plus complexe pour pouvoir bien les identifier. Par la suite, l'empoisonneur volume 2 qui va travailler les mots plus rares. On commence avec des structures syllabiques de mots plus simples et on se rend vers des plus complexes comme grotesque, scalpel. Donc, ça commence facile, mais ça finit difficile. Le numéro 3 va travailler les logatomes. Donc, des mots inventés. C'est super intéressant de travailler les mots inventés parce que les élèves ne peuvent pas les deviner, ils doivent absolument les lire. Et moi, j'adore ça en lecture. L'empoisonneur numéro 4, c'est un pour les tout petits. Donc, c'est pour les apprentis lecteurs. On va parler du nom des lettres, son des lettres, graphème simple, graphème complexe, jusqu'à la syllabe simple. Puis tout ça en lettres minuscules, en lettres majuscules, script cursif. Donc, c'est très intéressant. Et finalement, notre dernier, l'empoisonneur volume 5, que je vous ai présenté aujourd'hui sur les mots fréquents. Alors, ce sont tous des jeux en format PDF. Si vous faites l'achat sur notre site web, c'est téléchargeable instantanément. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.